En fait, rappelle-toi que déjà en maths, dès que tu fais un calcul, je t'encourage vraiment à essayer de simplifier ce que tu fais. Et ensuite, deuxième chose, quand tu calcules une dérivée, quel est l'intérêt finalement de calculer une dérivée? C'est de connaître son signe, pour ensuite étudier les variations de la fonction f. C'est très souvent la raison pour laquelle on dérive une fonction. C'est pour trouver les variations de la fonction initiale, f. Donc pour trouver les variations, il faut connaître le signe de f'. Et rappelle-toi que pour connaître le signe d'une expression, il vaut mieux que cette expression soit sous forme factorisée, d'un produit en fait de choses, plutôt que d'une somme ici de choses. Tu vois ici tu as une somme, un premier terme, plus un second terme. Sauf que connaître le signe de ça, le signe en fait d'une somme, c'est beaucoup plus difficile que de connaître le signe d'un produit de deux facteurs. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment à factoriser autant que faire se peut, dès que c'est possible, ta fonction f'. Donc c'est ce qu'on va faire, et là c'est vraiment facile puisque, en fait, déjà tu peux factoriser par exponentielle x. Donc c'est ce qu'on va faire. Regarde, on va obtenir, vu que tu as exponentielle x qui est en commun dans les deux termes, hop, tu vas pouvoir le mettre en facteur très très facilement. Donc tu le mets devant, exponentielle x, donc facteur fois, entre parenthèses, alors tu vas obtenir ici 1 tiers fois x exposant, alors je vais le noter autrement, ce moins 2 tiers. Je vais le noter tout simplement, on va dire 1 tiers, x exposant 1 tiers, le tout exposant moins 2. Rappelle-toi vraiment de cette règle sur les puissances que je vais noter ici en bas, c'est que tout simplement un nombre, donc on va dire, je ne sais pas, par exemple, grand X exposant Y fois Z, et bien c'est aussi grand X exposant Y, le tout exposant Z. Et donc ici ton grand X c'est le petit x, ton Y eh ben, c'est le 1 tiers, et le Z c'est le moins 2. Et Y fois Z, ce premier exposant ici, eh ben, c'est tout simplement 1 tiers fois moins 2, c'est tout simplement moins 2 tiers qu'on retrouve ici. Donc voilà, et le fait de noter ceci, eh bien tu fais tout simplement apparaître ton x exposant 1 tiers. Et derrière, que ce qu'on a? Eh bien on a le plus, le terme qui reste, c'est-à-dire x exposant 1 tiers. Voilà. Tu vois, tu as fait apparaître du x exposant 1 tiers partout. Donc là déjà on a factorisé, c'est très intéressant puisque eh bien, finalement le signe de f' de x, ce n'est plus que le signe de ceci, sachant que e de x c'est toujours positif. Donc finalement, pour trouver le signe de ça, eh ben, c'est pareil, tu peux essayer de factoriser un petit peu ça, ou en tout cas de l'essayer de l'écrire autrement. Eh bien ce que je t'encourage à faire, regarde, tu continues, donc f' de x est égal à ce produit-là. Donc c'est égal aussi à exponentielle x, facteur de 1 tiers, alors, fois racine cubique de x exposant moins 2. Qu'est-ce que c'est qu'un exposant négatif? C'est 1 sur cet exposant 2. Donc finalement ici c'est 1 sur racine cubique de x exposant 2 plus racine cubique de x. Voilà. Et donc à présent, tu vois qu'on a du racine cubique de x ici et là. En fait, je te propose de factoriser une nouvelle fois par racine cubique de x. Et à quoi ça va servir? Eh bien ici, quand tu vas factoriser par racine cubique de x, tu vas obtenir un 1, puisque ça sera 1 fois racine cubique de x. Et ici, 1 tiers fois 1 sur racine cubique de x, non plus fois exposant 2, mais exposant 3. Donc en fait, c'est ce qu'on fait, regarde. Et le fait de faire apparaître un exposant 3, tu vas voir ce que ça donne. Donc exponentielle x, hein, qui est là et qu'il faut traîner jusqu'au bout, il reste là. Facteur donc de racine cubique de x, d'accord? Donc facteur de 1, ça correspond à ce terme-là, plus 1 tiers, donc en fait tout ce terme-là est divisé par racine cubique de x, donc si tu veux 1 tiers de la même chose, hein, facteur de 1 sur racine cubique de x au carré, et la même chose donc fois 1 sur ça. Tu vois, quand je redéveloppe, je retombe sur la même chose. Hop, quand je redéveloppe, je retombe sur, mis à part le exponentiel x, donc racine cubique de x, qu'on retrouve là, plus 1 tiers de tout ceci, fois racine cubique de x sur racine cubique de x, c'est-à-dire 1. Tu vois, donc je retombe bien sur ce terme-là, sans problème. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regarde bien ça. On a
un nombre au carré fois ce nombre. Donc finalement, on a ce nombre au cube. Et qu'est-ce que c'est que ce nombre? C'est racine cubique de x, et racine cubique de x au cube, et ça donne x. Donc j'espère que tu me suis, mais c'est assez intéressant tout simplement parce que ici tu vas obtenir 1 sur 3x. Tout ça c'est 1 sur 3x. Donc finalement tu as vraiment simplifié ton expression, puisqu'elle devient donc e de x fois racine cubique de x facteur de 1, donc plus 1 sur 3x, et tout ceci tu peux le mettre sur le même dénominateur, et c'est ce que je te recommande de faire. Donc en fait 3x plus 1 sur 3x. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tout ça, duquel tu peux étudier le signe très très facilement. Voilà où il faut vraiment t'arrêter lorsque tu fais un calcul de dérivée. Il ne faut pas te contenter juste d'appliquer la formule, donc ici u'v plus uv'. Quand tu l'as fait, c'est déjà bien, on est d'accord, mais il faut essayer d'aller plus loin, de façon à pouvoir être en mesure de trouver le signe de f' très facilement. Et quand tu as mis f' sous cette forme, donc déjà un produit, c'est vraiment très bien, hein. Et ensuite, sous cette forme, c'est super simple de trouver le signe, parce que le signe de f', ce n'est que le signe de ça, et pas de cette somme au début que tu avais, et dont il est impossible de connaître le signe directement. Voilà comment je t'encourage à bien dériver. Donc premièrement, appliquer correctement là ou les formules sur les dérivés. Et deuxièmement, essayer de mettre f' sous une forme où tu peux trouver son signe. Donc généralement, c'est un produit de facteurs. Donc j'espère que tu as bien compris. On se retrouve prochainement sur Star en Maths TV dans de nouvelles aventures.